avec Vincent Roy et Jules Torres pour interroger Martin Garagnon qui, je le dis assez de manière transparente et je suis content que vous soyez là, Martin Garagnon, conseiller national de Renaissance. Vous êtes un des rares des cadres de Renaissance qui a accepté de venir sur les plateaux de radio et de télévision ce soir. J'ai l'impression que c'est tout le monde se planque. Et bon, il y a eu Gabriel Attal quand même qui est parti sur TF1 et qui a dit des choses quand même assez étonnantes, notamment le fait qu'il ne comprend plus trop les décisions du chef de l'État. Ça veut dire quand même que le cordon est en train de se couper. Franchement, je voudrais qu'on écoute une autre personnalité politique, en l'occurrence Marine Le Pen, la chef des députés RN, qui a posté un message sur le réseau X. La politique gouvernementale d'un grand pays comme la France ne relève pas du marchandage, d'arrangements d'arrière-cour, de petites concessions boutiquières, mais d'une vision haute et d'une volonté forte. On ne peut pas être à la fois pour et contre l'immigration, en même temps pour et contre le nucléaire, pour et contre des économies sur le train de vie de l'État. On ne peut pas décemment présenter un même gouvernement et une même politique à une assemblée qui les ont déjà censurés il y a un mois. En ces heures, le chef de l'État dispose de deux voies possibles, soit la démission, soit la dissolution. Jules Torres. C'est vrai qu'il y a un mensonge sur le produit, c'est pour ça qu'on arrive à cette conséquence. Sébastien Lecornu, quand il arrive à Matignon, utilise 3 mots. L'humilité, la sobriété, ça a été plutôt respecté, et ensuite la rupture. Pardonnez-moi, Bruno Le Maire, même s'il a beaucoup de qualités, n'incarne pas vraiment la rupture avec les années de macronisme. C'est quelqu'un qu'on accuse... M. Retailleau a parlé de chevaux de retour. Oui, chevaux de retour du macronisme. C'est quand même quelqu'un qui est quand même accusé d'avoir élevé la dette française de plus de 1000 milliards sous ces 7 années à Bercy. C'est quelqu'un qu'on accuse d'avoir caché les dérapages des finances publiques. Donc évidemment que tout le monde savait que Monsieur Le Maire serait un irritant. C'est là où on n'arrive vraiment pas à comprendre cette décision-là. Peut-être que Monsieur Lecornu voulait rendre, un poste à quelqu'un à qui il a été le collaborateur, mais en tout cas Emmanuel Macron ne pouvait pas ignorer la conséquence que ça aurait. Pas tout à fait d'accord, Martin Garagnon, conseiller national de Renaissance. Non, pas coutume, parce que Monsieur Le Maire, en fait, il est sanctionné pour ce qu'il a fait, pas pour ce qu'il va faire. C'est-à-dire qu'on est bien d'accord que finalement, ça reste une question de casting. C'est-à-dire que plus précisément, il est sanctionné pour ce qu'il n'a pas fait. Il a péché par omission. Alors après, en fait, on peut revenir sur cette question, le fameux monsieur aux 1000 milliards de dettes supplémentaires. Enfin, on peut redétailler sur les 1000 milliards. Vous avez 500 milliards qui correspondent au financement caché des retraites. Pour être tout à fait honnête, il avait alerté plusieurs fois, Bruno Le Maire. Il avait alerté plusieurs fois, et c'est le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui a dit on continue comme ça. Pour être parfaitement honnête. Je suis pas là pour faire une opération. Il faut sauver le soldat Bruno parce que c'est pas mon sujet et qu'il n'a pas besoin de moi. Lequel, effectivement, mais il y en a un qui sauve un peu tout demain, seul et l'autre. Demain, il sera à 8h, l'autre Bruno. Bruno Retailleau, 8h, Europe 1, demain. Moi, je trouve que nous ne sommes pas, et quand je dis nous, je me mets dedans, même si moi je suis pas un professionnel de la politique et que je suis un Français parmi les Français qui bossent dans le privé tous les jours, etc. Mais les partis politiques, les responsables politiques, nous ne sommes pas à la hauteur de ce que les Français méritent et de ce que les Français attendent avec légitimité. Mais on est une fois de plus sur des marchandages de place. On claque la porte parce qu'un tel est de retour et que ça va pas. Martin Garagnon, quelle blague. Bruno Le Maire, aujourd'hui, enfin plutôt hier, qui était-ce? Un appât ou un piège? Parce qu'il faut quand même avoir une drôle d'idée pour aller chercher Bruno Le Maire, sur un ministère aussi important dans le contexte actuel, aux armées. Alors, est-ce que c'est un piège tendu par Emmanuel Macron à Bruno Retailleau? Je ne peux pas imaginer qu'on soit allé chercher Bruno Le Maire sans arrière-pensée. C'est pourquoi je vous pose très clairement la question, appât, piège, comment le définiriez-vous? Il y a stratégie politique derrière. Ce qui est certain, c'est que c'est révélateur finalement des positions et surtout des postures des uns et des autres. Donc c'est un coup de Macron. Quand vous passez, c'est pas, je suis pas en train de dire que c'est un coup de Macron, de Macron. Là, on est dans un mode. C'est un coup de Macron. Bien sûr. C'est un coup du boucher. C'est un coup de l'amant, de machin, de trucs. Comment osez-vous? Mais le problème, c'est que c'est les Français qui sont toujours cocus. Et moi, c'est ça qui me pose problème. C'est-à-dire qu'au final, on parle de ça, mais on parle pas du reste. Et si j'ai parlé des Français, j'ai cité les sondages. C'est pas vous que je mets en question. C'est justement cette question du casting. Ce qui est certain, c'est que c'est un révélateur, mais finalement, des postures des uns et des autres. Quand vous passez votre temps, des mois durant, à dire moi, mon sujet, c'est la France, c'est l'avenir de mon pays, c'est le sacrifice de sa personne pour redresser notre pays, et il faut qu'on y aille tous et qu'on soit solidaires, qu'on soit capable de compromis, etc. Et que dans le même temps, en moins de 12 heures, vous êtes capable d'avoir un vote des LR, puisqu'il y a eu un vote dimanche après-midi, qui était aux 3/4
en soutien de la participation au gouvernement, et quelques heures après, parce qu'il y a un héritant, une personne qui n'a pas sa feuille de route. Oui, mais vous dites, non mais attendez, c'est pas le même produit. Autant je l'aurais compris si ça avait été un ministre LFI aux armées. Et j'aurais été dans cette partie-là. Là, vous avez un ancien LR. Vous avez un point de désaccord avec Jules Torres. Mais je pense qu'on a plusieurs. Vous avez le droit de vous tromper. Et de dire que finalement la France vaut moins que ça, je trouve qu'une fois de plus, c'est problématique. Et d'ailleurs, vous avez eu des expressions chez les LR, notamment, et Rachida Dati, dès hier soir, a produit aussi un titre, a produit aussi un tweet en disant, c'est pas à la hauteur. Martin Garagnan, la semaine dernière, avec Pierre de Villeneuve, on a reçu Hervé Marseille. Oui. C'est pas un marxiste, c'est pas un révolutionnaire. Que Hervé Marseille, le patron des centristes, soit heurté par ce gouvernement et qu'il quitte le socle commun, et qui revient demain matin à Matignon à 9h. Ça devrait quand même vous alerter. Mais bien sûr. C'est pas un fidèle de Jean-Luc Mélenchon, Monsieur Marseille. Enfin, la question n'est pas Monsieur Marseille ou Monsieur Retailleau. Une fois de plus, je suis plutôt parmi ceux qui ont apprécié l'action de Monsieur Retailleau, place Beauvau, sa volonté d'action, etc. Je trouve ça parfaitement louable. Et le binôme qui formait avec Gérald Darmanin. Simplement, ce que je constate, c'est qu'une fois de plus, on s'est attaché à des noms plutôt qu'à des mesures. Or, ce qu'attendent les Français, ils se contrefichent de savoir si c'est Tartampion ou Trucmuche qui va être au secrétariat d'État. Mais si. Mais non, les Français, ils veulent une rupture. Ce que les Français attendent, c'est une rupture dans la politique, dans les actes. Ils veulent qu'on s'attaque. Ils veulent qu'on s'attaque au niveau de dépenses publiques, à la sécurité du quotidien, à l'immigration. Ils veulent des réponses concrètes. Non, mais là, c'est pas changer une équipe qui perd. Ils sont attachés sur le fond, je suis d'accord avec vous, Martin Garagnan, mais ils sont aussi attachés à des étiquettes. Et ça, c'est un débat que j'avais hier avec François-Xavier Bellamy au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, où je lui disais, à la fin, il y a des étiquettes. Pourquoi ? Parce qu'il y a les élections, et aux élections, on arrive au bureau de vote et il y a des étiquettes. Il y a des bulletins avec des noms dessus. Donc à un moment donné, arrêtez tous, vous les politiques, pas que vous, Martin Garagnon, mais les politiques, de nous dire, mais non, mais on est là pour des idées, pour des trucs. J'entends bien, mais à la fin, l'électeur moyen, l'électeur français, il a une étiquette sur un bulletin et il met dans l'urne. Voilà. Donc à un moment donné, arrêtez de dire c'est pas un Tartemuche ou Tartemolle qui est intéressant. Si. Précisément, puisqu'on vote pour Tartemuche ou pour Tartemolle. Oui, mais on vote pas pour la personne en tant que telle, parce qu'au final, on les connaît peu. C'est un jeu, c'est une espèce de grande comédie qu'à un moment donné, c'est identifié. Ce qui compte, c'est les résultats. Ce qui compte pour le Français, dont je fais partie au quotidien, qui bosse, qui paye ses impôts, qui prend les transports en commun, etc., c'est de voir que sa vie au quotidien, elle s'améliore. C'est de voir que son pouvoir d'achat, il augmente, que son salaire net se rapproche du salaire brut, qu'on lui donne des garanties sur son environnement du quotidien, sur la sécurité, sur la qualité des transports, sur l'école publique, sur les places en crèche, sur des choses du quotidien. C'est ça qui l'intéresse. Que ce soit fait par un tel ou par un tel, peu importe. Oublions le passé. Mercredi soir ou jeudi matin, selon toute vraisemblance, dissolution. Est-ce que la comédie de l'arc républicain, comédie négative, de l'arc ou comédie dramatique, vous l'appelez comme vous voulez, de l'arc républicain va recommencer. Parce que alors là, du front républicain va recommencer. Parce que alors là, je crois que les Français en ont vraiment. Alors, on explique aux éditeurs, Vincent, le Front républicain, c'était donc tout sauf le RN. Tout sauf le RN, c'est-à-dire tous avec LFI autant qu'il est possible. Mais vous savez, puisque tout à l'heure vous citiez certains sondages, il y a un sondage qui est sorti là-dessus qui montre que ce Front républicain-là, si demain il devait y avoir une dissolution, ne fonctionnerait absolument plus avec autant d'efficacité qu'il y a maintenant 1 an et demi. Et qu'au contraire, le cordon sanitaire, il était avant autour du RN, et il est de plus en plus, en tout cas c'est les sondages qui le disent, autour de la France insoumise. Donc ça donne quand même une indication de ce que les Français veulent et surtout de ce que les Français ne veulent pas. Moi, très concrètement, lorsqu'il y a eu cette dissolution, donc la dernière, j'ai fait partie de ceux qui considéraient que on ne pouvait pas constamment, et à juste titre à mon sens, dénoncer la France insoumise pour les citer, par leurs propos antisémites, par leur façon d'instrumentaliser des Français musulmans pour mettre des cibles dans le dos de Français juifs, parce qu'en gros c'est ça, c'est la stratégie électorale de la France insoumise. C'est on exploite, on instrumentalise des Français musulmans pour leur dire votre adversaire c'est des Français juifs, avec un calcul d'un cynisme électoral ahurissant qui consiste à dire il y a 10 fois plus de Français musulmans que de Français juifs. Donc voilà comment on va raisonner en vase communicant. On ne peut pas les dénoncer quotidiennement et dans un deuxième temps appeler à voter pour eux. Ça n'est pas possible.
Vous êtes isolé avec ce type de discours, y compris chez vous. Mais peu importe. Mais moi, c'est une fois de plus, ça n'est pas mon sujet. Parce que ce qui m'amuse sémantiquement, c'est l'expression socle commun. Il n'y a plus de socle, il n'y a plus rien. Mais il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Il y a un président de la République qui est seul, qui marche tout seul dans le square du Vert-Galant à Paris, qui n'a pas de majorité. Non, mais c'est parce qu'il y avait un repérage pour les commémorations. Oui, de fait, on a quand même un président. Non, mais tout le monde a pensé qu'il allait marcher seul. Il marchait seul dans la nuit sans personne. Ça, c'est factuel. Il marchait seul, le regard noir, avec le téléphone, quelques minutes seulement après la démission de son Premier ministre. Enfin, on voit bien qu'il n'y a plus rien qui fonctionne dans ce pays. Il n'y a pas de gouvernement. On a un gouvernement qui dure 836 minutes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est quand même hallucinant. On a des partis politiques et des oppositions qui sont rompus à l'exercice partisan et qui de toute manière ne sont pas dans une culture de compromis et veulent soit retourner aux urnes, soit, enfin, moi, j'ai pas de mal avec la position de Bruno Retailleau, mais quand il est invité aux 13h de TF1 qu'il vous dit « Je veux pas de Premier ministre de gauche, je ne veux pas être dans le prochain gouvernement, je veux pas de dissolution, je veux pas de Bruno Le Maire, et je veux rien », enfin, à un moment donné, il faut quoi? On va pas faire une grande révolution, il va pas appeler ses électeurs à sortir dans la rue, donc à un moment donné, il y a pas grand chose qui fonctionne, et à un moment donné, c'est le président. C'est le président. Voilà, c'est le président. Vous savez, il est quand même toujours intéressant d'écouter les paroles des premiers ministres démissionnaires. Parce qu'on peut considérer que s'il y a bien un moment d'authenticité, c'est à ce moment-là. C'est où ils livrent leur vérité. Moi, j'ai beaucoup écouté le discours de départ de François Bayrou. J'ai beaucoup apprécié aussi le discours de Sébastien Lecornu de ce matin. Oui. Parce qu'il dit quoi, au final? Quelle est sa conclusion? Sa conclusion, c'est il faut toujours préférer son pays à son parti. Ça en dit long quand même sur le jeu de dupes auquel on assiste. Cette situation lamentable, parce qu'elle est lamentable dans laquelle on se trouve. Aussi. Mais une fois de plus, moi, avec beaucoup d'humilité, je l'ai dit en préambule de cet entretien, je prends aussi ma part, nous devons prendre aussi notre part. On ne peut pas constamment accuser les autres de manquer au sens des responsabilités et se soustraire à cette obligation des Français de notre exigence. Merci beaucoup, Martin Garagnon, d'être venu jusqu'à nous, ici à Europe 1. Restez avec nous, dans un instant le rappel de l'actualité, et on reparle politique et de cette situation ubuesque avec Jules et avec Vincent. À tout de suite dans Europe 1 Soir.